Bonjour à tous, je suis Dumia Amara, inventeur-chercheur dans le domaine de la science mathématique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une manière une méthode, soit la méthodologie pour comprendre et faire comprendre les signes. C'est-à-dire signe plus, moins, et multiplication, signe d'égalité et puis signe de division aux apprenants, c'est-à-dire les élèves. Comment faire comprendre aux élèves et quelle est la relation entre ces signes et les chiffres qu'ils trouvent devant ou à côté de ces chiffres, de ces signes. Et comment c'est par exemple par ici, il y a signe plus ici, signe moins, signe de multiplication, signe de division et signe d'égalité. Voilà. Ici, on a plus. Ici, on a signe moins. Ici, on a multiplication. Ici, on a division. Et ici, on a l'égalité. Mais lorsqu'ils apprennent, c'est-à-dire les élèves, lorsqu'ils voient ces symboles, ils ont du mal à faire la différence entre ces symboles. L'élève peut confondre souvent ce signe plus à signe de multiplication, et souvent ça et à ça aussi. Donc, en général, l'apprenant a du mal à comprendre ces symboles-là. Lorsqu'il trouve en face d'une opération avec les symboles, il a du mal. Mais comment introduire une méthode et faire comprendre aux élèves avec l'application de cette méthode et un élément, ça veut dire une manière de faire comprendre aux élèves lorsqu'ils voient un changement à tel niveau, ce qui veut dire que c'est signe plus ou moins ou égalité ou signe d'addition. Maintenant, je vais vous proposer ma méthode qui est simple et très facile. Comme ça, je vais me baser sur 3 bandes. Voilà. Des bandes de même couleur, c'est-à-dire ici je choisis la couleur rouge. Des bandes de même couleur, la couleur rouge. Et puis, 3e bande qui est à la couleur du fond du tableau. Voilà. Mais comment je fais la pose? Il est-il que toujours la bande blanche est posée dans le sens de horizontalité. Ça se pose jamais comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais plutôt comme ça, tout droit dans le sens de verticalité par rapport à nos visions. Maintenant, ces 2 bandes de même couleur vont nous permettre de décliner ou de décrire les différents signes. Par exemple, quand il fait la pose, il va déposer ça. Ensuite, 2e bande. Ensuite, en dernière position, c'est 3e bande qui est la bande blanche qu'on va déposer. Maintenant, je vais essayer de dessiner les symboles des signes avec ça. Pour faire c'est ça. Comme ça. J'ai affaire à signe plus. Voilà. On voit que les angles ici forment des angles de 90 degrés. Maintenant, lorsque je prends fait signe moins, il fait comme ça. Puis si on l'a déposé tous les 2, voici. Ça me donne signe moins. Pour faire multiplication, il est penché comme ça. Et là, ça me donne multiplication. Pour faire la division, il fait comme ça. Voilà, penché. Et s'il y a un nombre ici qu'on doit diviser, voilà comment c'est moi de division. Voilà, pour faire signe d'égalité, voilà, c'est le signe d'égalité. Il y a une égalité, on passe là pour pouvoir déterminer. Mais comment expliquer avec ma méthode aux élèves lorsqu'ils vont effectuer des méthodes avec des 3 bandes simplement, ils comprendront que la différence qu'ils trouvent entre ces symboles-là.
Voilà, je commence déjà à faire la démonstration de ma méthode. Je commence ici par exemple. J'ai dessiné signe plus. Voilà. Maintenant, ça reste, il y a dépose deux bandes. Ça reste maintenant la dernière bande qui a la couleur du fond de tableau. Je dépose comme ça. Puisqu'on dit que cette bande-là s'est déposée de façon horizontale. Et on remarque ici que la première bande, il y a une bande qui a disparu totalement et la seconde bande est divisée en deux. Il y a deux couleurs ici de part et d'autre à moitié, ça et ça. Donc, ces deux couleurs associées qui forment un. Donc ici, on a ici il y a deux couleurs, là et là associées qui forment un. Ce qui veut dire qu'on a affaire ici à l'union. Donc lorsque l'élève fera cette manière de procéder à la démonstration, cette manière d'expliquer l'addition, elle est unique en son genre par rapport aux autres. Donc on peut dire à l'élève par exemple, ici on a deux éléments, la moitié des éléments. Ici il y a un, ici il y a un, ici. Lorsqu'on met l'union, on met ensemble, ça forme un groupe. Donc ici on part déjà de 1, on peut aller à 1, 2. On peut passer à 3, à 4, à 5. Ça veut dire que lorsque on part de quelque part pour faire la démonstration, on peut dire qu'il y a deux couleurs ici identiques. La couleur rouge ici en haut, en bas, et puis la couleur rouge en haut aussi. Donc il y a deux couleurs. Lorsque on part de 1 à 2, on est en train de faire un dénombrement. C'est qu'on est en train de faire une addition poilée. Donc on dira lorsqu'il fait cette opération, il fait cette méthode telle que ça est, qu'il voit cela, il peut réfléchir automatiquement qu'il a fait à signe et plus, puisqu'il y a déjà deux moitiés pour pouvoir faire la démonstration. On parle de 1, 2, on peut parler à 3 et ainsi de suite. Voilà comment expliquer à l'élève comment les signes plus peuvent se comporter. Lorsqu'on introduit cette méthode, on a divisé une bande a disparu totalement, deuxième bande est divisée en deux. Donc ça veut dire diviser en deux, c'est deux et regrouper, ça forme l'union. Quand on fait regrouper, on parle des plus. On ne fait que faire association. Voilà. Donc, comment passer par là? Le maître peut passer par là pour pouvoir expliquer à sa manière, à fond et à l'âge, pour que l'élève puisse comprendre. Cette méthode pour signe plus, elle est unique à son genre. Maintenant, on va passer à signe moins. Voilà. On dépose. Là, c'est superposé. On a moins. Lorsqu'on situe ça dans son sens, sa direction, on voit qu'il n'y a plus de signe, tout a disparu. Donc, les signes qui étaient la couleur qui était là avant, on ne les voit plus. Donc, il y a eu sous on a tranché, on a enlevé. Donc, au fil lorsqu'on a enlevé, au fur et à mesure, on finit par trouver un vide. Donc, l'élève comprendra que quelque chose qui était là au départ, qui était les symboles ou des couleurs, il ne voit plus ce qui n'est pas été retranché. Donc, cette manière de faire prouver à l'élève que ce signe-là est signe de soustraction. Voilà. Avec, bien sûr, cette méthode-là. Voilà. Il prend, il dépose premier, il dépose deuxième et il dépose troisième. Donc, ça omet d'expliquer à fond et à large sa manière d'expliquer aux élèves. Donc, voici cette méthode, elle est unique au sens de son champ. Lorsque l'élève fait le procédé pour pouvoir démontrer, il trouvera toujours comme ça. Donc, ça omet de dire à l'élève, lorsque vous faites cette démonstration, que vous voyez qu'il n'y a plus de couleur qui était là avant, a disparu, c'est qu'il y a eu, on a retranché, on a fait une soustraction. Voilà. Il comprendra que on peut, dans un masque qu'on enlève, il peut avoir diminution jusqu'à ce qu'il puisse finir par disparaître. Donc, ce qui peut expliquer signe plus et moins. On parle de signe de multiplication. Voilà. Toujours, on dit que cette bande blanche-là, elle suit toujours le sens de horizontalité. On voit ici qu'on a 4 morceaux. Au lieu de 2, on a 4 morceaux ici. Là, là, là et là. Donc, l'élève va comprendre par là que les signes plus et les signes de multiplication sont des signes d'addition. C'est-à-dire des regroupements en grand nombre. Donc, le plus n'est que petit de multiplication. Donc, auparavant, quand on a barré, on a pris la bande pour barrer, on a trouvé des signes. C'est-à-dire qu'il y avait association. On a eu un dénombrement.
Mais dans ce cas, il y a un dénombres jusqu'à 4 niveaux. 1, 2, 3, 4. Vous comprendre que ça, c'est le signe de multiplication. C'est-à-dire, on ne fait que dénombrer, augmenter au fur et à mesure. Donc, ce qui peut expliquer à l'élève qu'il a fait à signe de multiplication. Cette manière de procéder aussi, elle est unique à ce genre. Lorsqu'on dit à l'élève d'expliquer, de faire cela, il comprendra ça. Au maître d'expliquer à fond et à large à l'élève comment peut se comporter ces signes. Ce qu'il peut expliquer ici, c'est que avec cette bande-là, on est à diviser jusqu'à se trouver 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Qui veut dire ici, on fait un dénombrement ici. On est en train de les faire compter de 1 jusqu'à x. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant signe de division. Il est comme ça. Il prend sur la bande là. Quand il fait comme ça, toujours. Ici, on a fait à deux couleurs différentes. On a fait à la moitié de la couleur rouge. Mais cette fois-ci, on dira que quelle est la différence entre signe de plus et signe de division. C'est que ici, nous donne un peu, est parti et puis en biais. Donc ici, on dirait ici qu'on parle ici de division, puisque là, ce n'est pas équilibré. Il est parti en biais. Donc ici, c'est de dire à l'élève qu'on a fait à une division. Division comment? Le 1 qui était là auparavant, il y a une séparation pour pouvoir casser. Donc lorsqu'on casse, il y a une division. Cette fois-ci, on ne va pas parler d'addition, plutôt division. Mais ce qui va faire la différence, c'est le bout là. La terminaison, il est réduit ici et là aussi. Voici signe de division. C'est au maître d'expliquer à fond et à l'âge pour que l'élève puisse comprendre. Signe d'égalité. On fait comme ça. On fait comme ça. Voilà. Et on dit que cela est placé dans ce sens-là. Voilà. On va dire à l'élève ici par là. Ici, on voit même chose ici, être égal ici. Donc on a toujours le même signe d'égalité. L'élément qui est trouve ici, on le voit ici. Donc lorsqu'il fait, qu'il n'y a pas de, il trouve les trois bandes là, il n'y a pas de séparation ici. Tous les bandes vont de façon vraiment, sont alliées de façon horizontale, et que ici il ressemble bel et bien à ça. On a fait ici à une égalité, ça est égal à ça. Voilà comment l'élève maître peut se baser sur ces différents symboles pour pouvoir expliquer à l'élève l'importance de l'utilisation de ces trois bandes pour pouvoir faire la démonstration. Voilà, on prend seulement que ces trois symboles, ces trois bandes là pour pouvoir faire la démonstration à l'élève de comprendre. Voilà ce qu'il y avait à présenter aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Il va approfondir prochainement. Voilà, je vous remercie pour la prochaine.